En plus de 40 ans de production, le nom Golf est devenu un nom familier, et cela s'est produit presque dès le tout début, avec l'avènement de la deuxième génération. Tout récemment, la huitième génération a fait ses débuts, mais aujourd'hui nous parlerons de la sixième, très populaire sur le marché secondaire. La Golf 1i a traditionnellement eu une variété de styles de carrosserie, des berlines 3 et 5 portes, un break et une Golf Plus à ayons à toit surélevé, ainsi qu'un coupé et un cabriolet. La berline, apparue en 2010, est un modèle à part. Les voitures des concessionnaires prédominent sur le marché ukrainien. La Golf VI est devenue techniquement plus complexe, mais ses versions simples se distinguent par une excellente maintenabilité. La Volkswagen Golf 5i était équipée de moteurs essence 4 cylindres de 1, 4 litres, 80 chevaux, 1, 6 litres, 102 chevaux, et turbo-compressé de 1, 205 chevaux, 1, 422 et 160 chevaux, ainsi que de 2 litres, 210 chevaux, et 271 chevaux, installés sur les versions chargées des GTI et R. Les turbodiesels sont représentés par des moteurs de 2, 0 litres, 140 et 170 chevaux. Les transmissions sont mécaniques à 5 et 6 vitesses, ainsi qu'une transmission DSG robotisée à 6 vitesses avec 2 embrayages fonctionnant dans un bain d'huile et une à 7 vitesses, avec des embrayages à sec. En plus des versions à traction avant, il existe des modifications avec une transmission 4x4. La Golf ZI donne à tous égards le ton à ses camarades de classe. Cela vaut également pour le équipement, qui était assez généreux. En plus de l'ABS, de 6 airbags, de vitres avant électriques et de rétroviseurs extérieurs chauffants, la version de base Trendline de la Golf VI ukrainienne comprenait la climatisation. La version Comfortline était complétée par des jantes en alliage, des vitres arrière électriques et une sellerie en velours. La version Highline comprenait en outre un ordinateur de bord, des jantes en alliage de 16 pouces, un volant et un levier de vitesse gainé de cuir, ainsi que des sièges sport avant. Sur le marché secondaire, on trouve toutes les modifications de la Golf 5i, aussi bien les versions concessionnaires que les voitures importées des pays européens et même d'Amérique. Le moteur de base de 1,6 litres est considéré comme le plus simple. Dans les versions d'entrée de gamme, il était associé à une transmission manuelle à 5 vitesses. En termes de fiabilité, cette version de la Golf VI est la plus gagnant-gagnant. Le moteur est inconditionnellement fiable et durable. Il suffit de mettre à jour à temps la courroie de distribution, dont la durée de vie est de 120 000 km. Sur les anciennes versions, le carburant ukrainien endommage les sondes lambda, les capteurs de débit massique d'air et parfois le catalyseur. Les moteurs turbo populaires à injection directe de 1, 205 chevaux et 1, 4 litres, 122 chevaux sont nettement plus chers à exploiter et posent plus de problèmes avec eux qu'avec celui de base. Ces moteurs sont exigeants sur la qualité du carburant. C'est pourquoi les bougies d'allumage et les bobines d'allumage brûlent, et les capteurs d'oxygène et de débit massique d'air ne fonctionnent pas bien. Ces moteurs ont peur de la surchauffe. Vous devez donc surveiller strictement le système de refroidissement. En raison de violation du régime thermique, il y a eu des cas de panne de turbine et même de grillage de piston. Les turbodiesels équipés du système Common Rail sont très fiables, mais sont exigeants en matière de qualité du carburant, c'est pourquoi la pompe à carburant et les injecteurs sont menacés. Les deux boîtiers DSG créent des problèmes dans la transmission. Au bout de 80 000 km sur une boîte de vitesse à 6 rapports, le pack d'embrayage devra être remplacé. Sur une boîte à 7 vitesses, cela arrivera encore plus tôt. L'embrayage est souvent remplacé en même temps que le volant bimasse. Dans une suspension, après 60 000 km, les jambes de force stabilisatrices et les paliers de support s'usent. Les plus populaires sont les moteurs essence 1, 6 et 1, 4 litres avec turbocompresseur. Le moteur atmosphérique est sans problème et sans prétention, tandis que le 1.4 turbo est plus capricieux en fonctionnement et consomme beaucoup d'huile après 100 000 km. Les diesels sont fiables et peu coûteux à entretenir. Sur une boîte de vitesse manuelle, au bout de 100 000 km, les joints SPI commencent à transpirer. Il faudra peut-être remplacer les roulements. Dans la DSG, le bloc de soupape hydraulique s'use à ce moment-là. Le volant bimasse des versions puissantes de la Golf VI est également menacé. Il n'y aura pas de coût inattendu dans la suspension avant à jambes de force McPherson. Même les consommables tels que les jambes de force et les bagues stabilisatrices durent 60 000 km. Environ le même montant a été alloué au palier de support des jambes de force des amortisseurs. Dans le système de direction, la crémaillère est considérée comme irréparable. Les concessionnaires la remplacent en tant qu'ensemble. La suspension arrière nécessitera une attention particulière à 80 000 km, lorsque les jambes de force et les bagues stabilisatrices devront être mises à jour. Les pièces restantes,
Les leviers et leurs seal blocs peuvent supporter 2 fois plus. Au bout de 120 000 km, les amortisseurs s'usent. Dans L, équipement électrique, le rétroéclairage des plaques d'immatriculation arrière des 5e portes des breaks tombe périodiquement en panne. Il y a eu des cas de défaillance des sièges chauffants et du frein de stationnement électrique. Très souvent, les ampoules des feux de croisement et des feux de position, ainsi que le frein de stationnement grillent. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.